Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage pour une commande que j'avais faite la semaine passée. J'avais essayé de tourner la vidéo, mais j'ai eu les pires problèmes. J'ai dû reformater le PC, enfin, j'ai dû faire plein de choses. La vidéo était tournée, mais j'ai tout effacé par erreur, donc je recommence. Alors ce sera une vidéo consacrée une nouvelle fois à Elite. J'en avais fait une il n'y a pas très longtemps sur une petite 312 F1 de 67. Ici il y en aura deux. Il y en aura deux pourquoi? Parce que j'ai eu vraiment une bonne affaire. Les prix étaient très intéressants. Alors j'ai procédé au déballage. Je vais commencer par celle-ci. Alors, donc ça c'est la première que j'avais vue. Alors je vais essayer de faire attention pour la lumière cette fois-ci. Donc une 312B, donc pilotée par Jacques X pour le Grand Prix du Canada en 1970. Donc vous voyez que la boîte est parfaite. Alors il y a déjà le petit badge, ça forcément, puisque une fois qu'elles sont tournées, je mets ma petite identification. Bon, c'est du bel papier, ça n'abîme pas plus la boîte. Mais comme j'ai dû recommencer, ben voilà, je ne vous ai pas enlevé. Je me suis dit c'est bon comme ça. Donc 312 B3. Alors la référence, une fois de plus, elle se trouve juste là derrière. Donc ici on est sur la référence N5588. Donc voilà. Ouais, donc c'est déjà un petit moment qu'elle est sortie. Voilà. Alors on va dépasser au déballage. Celle-ci c'est la série classique des élites. Je vais essayer de me mettre comme ça pour pas faire trop de reflets. Alors il y a vraiment un max de détails. Les photos deck ici derrière, voilà, j'ai essayé de faire tourner, qui sont des photos deck, hein, donc ils sont je sais pas si c'est de l'alu, mais bon voilà, en métal en tout cas. Alors les petites, je sais pas si ça fait déjà partie des suspensions, mais vous voyez il y a même un petit détail puisque il y a une partie noire et le reste là, est en imitation alu. Donc voilà, super content de l'avoir. Je l'avais déjà dans la ligne de mire depuis un petit moment. Et bien voilà, c'est chose faite. Alors, je vais la remettre dans la boîte. En principe, il y a des petits autocollants, mais bon, c'est du seconde main. Et je trouve que pour du seconde main, c'est encore bien propre, pas abîmé. Une petite trace d'usure sur le carton. Bon. La boîte en elle-même a un aspect général propre et pas abîmé. Voici donc la première de cette vidéo. On va passer donc à la deuxième. Et la deuxième, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est vraiment jolie. C'est vraiment celle qui m'a vraiment dit prends-les. Donc voici la deuxième, donc une T50. Pilotée, vous le voyez, par Juan Manuel Fangio pour le Grand Prix d'Angleterre de 1956. Alors ici, je la présente en dernier aussi parce que c'est une gamme différente. Ça fait partie de la gamme monographie. Donc vous voyez, la boîte est légèrement différente, il y a toute une inscription au-dessus. Elles sont série limitée à 5000 exemplaires, mais bon, là en général, toutes les élites sont à 5000 exemplaires, sauf qu'ici elles sont, en plus d'être limitées, elles sont numérotées. On verra quand je ferai le petit déballage, une petite étiquette, là vous voyez, ici en blanc, avec un numéro. Et alors, je ne sais pas si on peut déjà le voir, vous voyez déjà le profil du pilote derrière. On verra mieux quand je déballerai. Et pour la référence, là cette fois-ci ça se passe ici en grand. Donc T6276 pour cette D50. Alors je vais faire le petit déballage, comme ça on verra les deux petites infos. Alors là il y a encore des petits autocollants. Donc la voici déballée. Alors elle est vraiment magnifique parce que ici ça rend pas vraiment bien, mais les sorties d'échappement, bon évidemment c'est du plastique, mais c'est pas de manière à ce que l'effet métallique ressorte. Donc c'est vraiment bien fait. On est sur du Elite, hein, donc on connaît tous Elite. Voilà. Alors la petite inscription, la petite barre, je vais essayer de pas trop trembler parce que j'ai des petits soucis à ce niveau-là. Donc vous voyez 0075 sur 5000.
Bon, après, voilà, je vais faire comme ça, c'est mieux. Après, bon, on est bien d'accord, ça reste quand même une grosse production. Hein. 5000 exemplaires, c'est quand même. C'est pas. Bon, c'est limité, mais il y en a quand même un sacré paquet. Mais enfin, bon, voilà, ça a le mérite d'être inscrit et d'être souligné. La voiture, donc, en elle-même, ben, assez bien respectée aussi. J'aime assez bien l'inscription numéro 1 en premier au l'avant-plan. Voilà, j'y arriverai. Alors, la finesse aussi du pare-brise, on voit pas très bien parce que la qualité de la vidéo n'est pas encore si propre que ça. Mais bon, voilà, le pare-brise est vraiment bien respecté. Pour ce qui est de la boîte, j'avais signalé aussi, on voit vraiment le profil du pilote là, en l'occurrence c'est Fanjo, et c'est d'une impression vraiment nette, c'est vraiment bien fait. Et alors sur donc toute la gamme monographie, on a à chaque fois le pilote derrière, la petite inscription comme sur le plateau de la voiture, et alors on a une petite inscription, hein, les champions du monde, hein, c'est ça la partie monographie, c'est les champions du monde qui ont couru, en tout cas ici sur Ferrari. Je vais essayer de faire en sorte comme ça pour pas avoir le contre-jour. Voilà, donc on a cette petite inscription là en plus. Alors je vais la remettre dans la boîte. Hop. Et bon, la voici dans sa boîte, une fois remise. Et les boîtes sont vraiment, je trouve qu'elles ont aussi ils ont fait un aspect vraiment premium dessus sur la gamme Elite, et notamment sur la gamme monographie, parce que voilà, ça vous pouvez pas le voir, mais quand on passe dessus, c'est sans relief. Donc, et là aussi, c'est en relief. Donc voici les deux modèles présentés dans cette vidéo. Donc le petit résumé, donc cette 312 P, donc du Grand Prix du Canada de 1970, piloté par Jackie X, et en dessous on a la D50 du Grand Prix de Grande-Bretagne de 1966, pilotée par Fanjo. Alors c'est déjà fini pour cette vidéo-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi, et alors je tiens à vous remercier parce qu'on approche les 100 likes. Il n'en reste plus que 3 à avoir, donc dans 3 j'en aurai 100, il y aura peut-être bien quelque chose, je ne promets rien du tout. Ce n'est pas du teasing, on verra s'il y a moyen de faire quelque chose, si pas, je le ferai pour la prochaine, peut-être le prochain palier. C'est pas une course, encore une fois, je fais ça juste pour le plaisir, mais ça me soutient moralement, ça me soutient, je me dis là, c'est que ça intéresse des gens, et ça me permet de poursuivre. Je vous dis à tout bientôt, il y en a plusieurs qui vont arriver, notamment la dernière commande Art Model qui est arrivée. Je suis assez content à ce niveau-là, je ferai peut-être quelque chose un peu plus particulier. En attendant, je vous dis à tout bientôt, salut!